Il nous faut considérer à présent, amis, en quel temps est venu le Sauveur. Or il est venu, ainsi que vous le savez, je le pense, non au commencement, ni au milieu, mais, nous dit l'Écriture, à la fin des temps. Ce n'est pas sans raison, mais avec beaucoup de raison au contraire, que la sagesse par excellence a réglé qu'elle n'apporterait de secours aux hommes qu'alors qu'il leur deviendrait plus nécessaire. Car elle n'ignore pas que les enfants d'Adam sont enclins à l'ingratitude. Or on pouvait dire avec vérité que déjà la nuit approche, que le jour est sur son déclin, que le soleil de la justice a un peu baissé à l'horizon et ne répand plus sur la terre que des rayons presque éteints et une chaleur affaiblie. Car la lumière de la connaissance de Dieu est devenue bien faible, en même temps que, sous le manteau glacial de l'iniquité, la chaleur de la charité a sensiblement baissé. Il n'y a plus d'apparition d'anges, plus de prophètes qui élèvent la voix, et il semble que, vaincus par le désespoir à la vue de l'endurcissement excessif et de l'obstination des hommes, ils avaient cessé, les anges, d'apparaître et les prophètes de parler. Mais moi, dit le Fils, c'est alors que je me suis écrié, me voici, je viens. Oui, voilà comment, à l'heure où tout repose dans un paisible silence et que la nuit est au milieu de sa course, ta parole toute puissante, ô Seigneur, vient du ciel et descend de son trône royal. C'est dans ce sens que l'apôtre disait « Quand vient la plénitude des temps, Dieu envoie son Fils. » C'est qu'en effet la plénitude et l'abondance des réalités du temps produisent souvent l'oubli et la disette de celle de l'éternité. Il est donc bien à propos que l'éternité vienne à nous, puisque la temporalité prévaut partout. En effet, sans parler du reste, la paix temporelle elle-même était si faussement présente qu'un homme n'a eu qu'à l'ordonner et le dénombrement du monde se fit. Vous connaissez maintenant, amis, quel est celui qui vient. De même que là où il vient et d'où il vient, enfin, le temps et la cause de sa venue vous sont également connus. Il ne nous reste donc plus qu'à rechercher avec soin par quelle voie il vient, afin que nous allions à sa rencontre, comme il est juste que nous le fassions. Mais s'il est venu une fois sur la terre, dans une chair visible, pour opérer notre salut, il vient encore, tous les jours, invisiblement et en esprit, pour sauver nos âmes à tous. Selon ce qui est écrit, le Christ, notre Seigneur, est un esprit devant nos yeux de chair.
Et pour que vous sachiez que cet avènement spirituel est bel et bien caché, il est dit « c'est à son ombre que nous vivrons au milieu des nations ». Voilà pourquoi il est juste, si le malade est trop faible pour aller bien loin au-devant d'un si grand médecin, qu'il s'efforce au moins de lever la tête et de se soulever un peu lui-même à l'arrivée de ce merveilleux Sauveur. Non, homme, non, tu n'as pas besoin de passer les mers, de t'élever dans les nues, de gravir les montagnes et toutes sortes d'autres prouesses, et la route qui t'est montrée n'est pas longue à parcourir. Non, tu n'as qu'à renoncer à tout ce qui est du monde, à rentrer en toi-même pour aller au-devant de ton Dieu. En effet, sa parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Va donc au moins au-devant de lui, jusqu'à la componction du cœur et à la confession de la bouche. Si tu veux sortir du fumier sur lequel ta malheureuse âme est étendue, car il n'est pas convenable que l'auteur de toute pureté s'avance jusque-là, mais qu'il vous suffise de ce peu de mots sur cet avènement, dans lequel il daigne éclairer nos âmes par son invisible présence. Mais il nous faut considérer aussi la voie de son avènement visible et sensible, car toutes ces voies sont belles et tous ces sentiers pacifiques. Oui, le voici, dit l'épouse, le voici qui vient, sautant sur les montagnes, passant par-dessus les collines. Vous le voyez quand il vient, ô belle épouse, mais vous ne pouviez le voir auparavant, quand il reposait, car vous vous écriiez alors, ô vous, bien-aimés de mon âme, dites-moi où vous menez paître vos troupeaux, où vous vous reposez à midi. Oui, lorsqu'il repose, ce sont les anges qu'il fait paître pendant des éternités sans fin et qu'il rassasie de la vision de son immuable éternité. Mais ne vous méconnaissez point vous-même, ô belle épouse, car c'est par vous que s'est produite cette admirable vision, par vous qu'elle s'est affermie, et vous ne pouvez y arriver par vous-même. Mais voici qu'il est sorti de son sanctuaire, celui qui fait paître les anges quand il repose. Oui, il s'est mis en marche, il descend, il va nous guérir. On va le voir, venant et rassasié, lui qu'on ne pouvait voir quand il reposait et faisait paître les anges. Il vient, nous dit le cantique, en franchissant d'un bond les montagnes et en passant par-dessus les collines. Les montagnes, les collines, ce sont les patriarches, les prophètes. Or, voyez dans sa généalogie comment il vient en franchissant les unes d'un bond et en sautant par-dessus les autres. Abraham, y est-il dit, engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, etc. Ainsi, amis, vous verrez, en poursuivant, que de ces montagnes sortit la souche de Jessé, sur laquelle, selon le mot du prophète,
pousse un rameau qui produit une fleur sur laquelle l'esprit aux 7 dons se repose. C'est ce que le même prophète nous explique dans un autre endroit en disant « Une vierge concevra et enfantera un fils qui aura nom Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Ainsi, ce qui n'était d'abord qu'une fleur, on l'appelle ensuite Emmanuel. Et ce qui n'était qu'un rameau, on dit plus clairement que c'est une vierge. Mais je me vois contraint de remettre une autre fois les considérations qu'il y aurait à faire sur ce profond mystère. C'est un sujet bien digne d'être traité à part, d'autant plus que l'évocation a été un peu longue aujourd'hui.